Huawei Pura 90 Pro Max, il est là les amis, ça fait tellement de temps que je veux l'essayer et j'ai hésité plusieurs fois. J'ai fini par le prendre parce que c'est la vidéo de DOS Megapixel, si vous connaissez, c'est un youtubeur espagnol qui fait des vidéos un peu comme moi, qui est plus tourné sur la photo que moi. Et j'ai vu son test et les vidéos surtout qu'il fait avec ce téléphone. C'est juste dingue les amis. Je l'ai pris en 16 512 Go et vous l'avez déjà vu dans la miniature du coup. Je l'ai pris en vert. J'ai vraiment hésité sur la couleur. Il y a beaucoup de couleurs disponibles. Il y a des couleurs classiques, il y a noir, blanc et enfin blanc crème un peu. Il y a ce vert, c'est des tons, c'est des shades. Et vous avez, je sais pas comment elles s'appellent les autres couleurs, mais vous avez d'autres couleurs. Et bon, moi je me suis dit je vais plutôt partir sur le vert. Je trouvais que après avoir regardé pas mal de vidéos, c'est celle qui me plaisait le plus. Je comprends pas comment ça fonctionne ce truc. Hop là. Donc j'ai pris ce mobile chez Wanda Mobile. Alors c'est arrivé ultra vite en France, mais malheureusement la livraison en France ensuite a tardé. C'est venu via FedEx. Pas de frais de douane à prévoir. Et bon, globalement, ça s'est bien passé. J'aurais juste aimé recevoir le téléphone plus tôt, sachant qu'il est arrivé samedi en France. Tout s'est passé hyper vite. Il est arrivé samedi en France et il m'a été livré que là, mardi. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Alors, pour référence, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours le 80 Ultra. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les amis, celui-ci, du coup, c'est une version chinoise hein, sur Wanda Mobile. Ça, c'est la version française qui m'a été prêtée par Huawei. Et la différence que vous allez voir, c'est surtout au niveau de l'esthétique. Ici, on avait des bords incurvés, que ce soit sur la face écran et sur la face arrière. Là, on est passé sur un truc complètement carré. Donc, on va regarder ce que ça donne. J'imagine que le téléphone reste très beau malgré tout. Alors on va le faire glisser tranquillement. Hop, voilà. J'aurais peut-être dû le faire glisser de l'autre côté. Comme il y a le module photo, c'est plus simple. Voilà. Donc, petite protection d'écran. On va la retirer ensemble. Hop. Et du coup, ouais, chez Huawei... Oula, ça colle fort ce truc en fait. Oh non! Bon, tant pis, quitte à tout casser. Je vais tout casser comme ça, c'est pas grave. Hop. On a ensuite une petite coque. Alors, je sais pas à quoi elle ressemble la coque. Ah, c'est une coque transparente, malheureusement. Bon, malheureusement ou heureusement, hein, vous allez me dire... J'ai envie de dire, les gars, le téléphone... Alors, c'est une coque transparente... à mi-chemin entre du dur et du flexible. On a, je sais pas si vous le verrez, non, on le voit pas trop à la caméra. On a des petits pointillés, non, je le vois pas du tout à la caméra là. On a des petits pointillés sur toute la coque. Et bon, moi je vais pas l'utiliser, très honnêtement, je suis pas du tout friand de ce genre de coque. J'ai pas pris de coque pour l'instant. Le téléphone, je sais pas si je vais le garder parce que pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, j'ai fait de l'iPhone Air mon téléphone principal pour tout ce qui est appel important, pour tout ce qui est banque, etc. Donc voilà, là où je vous disais sur le Mate 80 Pro Max que je vous déconseillais l'achat d'un Huawei chinois, c'est pour une raison particulière, c'est que c'est pas compatible avec les banques, notamment moi j'utilise Bourso-Bank. Et du coup, en tant que téléphone principal, je recommande vraiment pas l'achat d'un smartphone Huawei chinois. Mais par contre, si comme moi vous avez deux téléphones, là dans ce cas vous pouvez y aller parce que finalement vous avez un téléphone. Celui-ci, je vais plutôt l'utiliser pour tout ce qui est photo, vidéo, le fun et kiffer ma life avec HarmonyOS 6. Je vais regarder aussi s'il n'y a pas moyen de... Mais je crois pas, je pense qu'il faut un compte chinois, il faut être chinois, etc. On a le chargeur, j'allais dire pour... oh là, pardon, je perds ma voix. Pour télécharger HarmonyOS 7 bêta. Alors ça, c'est un chargeur en... je sais pas lire. Je sais pas. Bon, je vous laisse regarder. Et du coup, vous avez toujours l'adaptateur qui est fourni quand vous achetez sur Wanda Mobile. Ah bah c'est écrit là, c'est un 100 watts. Donc petit chargeur 100 watts inclus, j'aurais plus de voix. Pardon, allez hop. Le câble USB-C vers USB-C, alors ça c'est rare. Hein. Les Chinois ont tendance à nous foutre de l'USB-A vers USB-C.
Et puis voilà, c'est à peu près tout pour l'unboxing. On va passer à la partie la plus intéressante, le téléphone. Alors est-ce qu'il y a... Oh, je l'avais même pas regardé depuis le début. Alors hop, on va poser la boîte de côté. Et voilà à quoi ressemble ce téléphone. Alors on a pu ce double téléobjectif. En fait, c'était un seul capteur avec deux objectifs sur celui-ci qui venait, le capteur venait slider entre les deux pour gagner en zoom, quoi. Ici, c'est un zoom simple, donc c'est plus du tout la même chose que ce qu'on avait ici. Mais vraiment, je vous assure les gars, je vous montrerai, c'est vraiment exceptionnel. Alors le tour est très sympa sur cette version parce que ça vient suivre à la même chose que le dos. Vous voyez, on commence sur du vert et ça vient dégrader sur du chrome. Et même chose du coup en bas ici. Très très beau. Honnêtement, la prise en main est vraiment similaire à ce qu'on a sur le Huawei Mate 80 Pro Max que je vous ai testé sur la chaîne. Par contre, du coup, vous avez un dos en verre lisse ici. Vous n'avez pas ce module où ça faisait un peu différent. Sur le 80 Pro Max, c'était de l'aluminium et juste au milieu, vous aviez une petite partie en verre pour la recharge sans fil. Donc on a le bouton on-off et capteur d'empreinte, parce que sur ce téléphone, le capteur d'empreinte est localisé sur le bouton. Volume plus, volume moins, et vous avez sur le côté gauche rien. Au-dessus, bon, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça peut être ça. Le capteur infrarouge et en dessous, haut-parleur. C'est peut-être une sortie d'haut-parleur supplémentaire. Et ici, haut-parleur, le tiroir carte SIM, le micro, l'USB type C. Eh bien, les amis, c'est parti. On va se l'allumer, on va regarder ensemble. Bon, moi, ce sera plus nouveau pour moi maintenant, mais j'ai très très hâte de voir. On va essayer de faire des premiers... Alors, j'espère qu'il est chargé, juste. Je sais que chez Huawei, ça met beaucoup de temps à s'allumer. Voilà, c'est bon. On va faire des petits tests sur notre petit dodo, comme d'habitude, voir rapidement ce que ça donne. Et je suis très très content, très très content. J'ai vraiment longuement hésité parce que c'est très cher hein, malgré tout. Mais alors ce téléphone là actuellement, si vous le prenez en virement bancaire, oula, qu'est-ce qui se passe là? La qualité est toute cassée. Ouais. Si vous le prenez en virement bancaire, vous avez, je crois que je l'ai touché à 1076. Je sais pas si c'était avec la livraison incluse ou pas. Donc vous avez l'avantage le français par défaut. L'interface me semble très légèrement différente de ce que j'ai connu. Pays France. Donc ça c'est bien, hein, vous avez direct le français, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Et quelqu'un dans les commentaires m'a parlé d'un nouveau clavier qui apparemment est pas mal, parce que moi je vous avais parlé, moi j'avais gardé le clavier de base, mais qui n'a pas d'autocorrection et qui n'a pas de suggestion du prochain mot, vous savez. Donc du coup, c'était très très embêtant, mais apparemment il y a un nouveau clavier. Alors je savais qu'il y avait Uruk Keyboard, mais bon, je me connecte, je fais vite fait toute la partie un peu nulle et je vous reprends. Alors petit point, juste vous le voyez, insérer carte SIM ou ajouter eSIM via QR code. Donc visiblement, ce téléphone est compatible eSIM, ça fait plaisir, c'est très très rare en Chine. À part le Honor Magic 8 Pro Air, j'avais jamais vu ça avant. Alors je vais paramétrer avec vous l'empreinte digitale, on va regarder si ça fonctionne un peu mieux que sur le 80 Pro Max. Parce que le faire des cercles, il est pas évident. Ah, ça a l'air pas trop mal ici. Ça le fait rapidement. Sur le 80 Pro Max, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Mettez vraiment beaucoup de temps à enregistrer l'empreinte. Là, ça a l'air vraiment pas mal. Bon, je vais mettre qu'une empreinte pour l'instant et je vais mettre la reconnaissance faciale pour voir. Même si, vous le voyez, hein, on n'a qu'une seule petite bulle ici. Donc ça c'est bien dommage parce que vous n'avez pas comme sur le Huawei. Attendez. Alors j'ai pas eu besoin. Ok. Ouais, vous n'avez pas comme sur le 80 Pro Max la possibilité d'avoir le Face ID full sécurisé. Et nous voilà, c'est parti. HarmonyOS 6. Et bah ça c'est exceptionnel les amis, HarmonyOS 6, sachez-le, c'est je pense ma surcouche, bon c'est plus une surcouche hein, finalement, HarmonyOS 6 maintenant c'est un software à part entière, c'est plus du Android pour ceux qui ne savent pas. Ce téléphone je le répète mais il est uniquement vendu en Chine et il est uniquement, nous on doit, soit vous allez en Chine,
pour l'importer, soit vous allez en Chine pour l'acheter et le ramener chez vous, soit vous l'importez via Wanda Mobile par exemple. Et donc on va avoir des petites mises à jour à faire. Pour l'instant, on s'en préoccupe pas tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la partie photo. Ouais, je vous redirige vers mon test du Huawei Mate 80 Pro Max. Vous allez comprendre toutes les contraintes de venir importer un téléphone Huawei chinois. On n'est pas loin d'un truc qui vraiment est ultra utilisable en France, mais il manque quelques petits trucs. Hein. Je vous ai dit, il manque notamment, moi, BoursoBank, ça me bloque beaucoup. Et fondamentalement, ce qui me bloque le plus, ça va être le clavier. Je vais regarder avec vous par rapport au clavier si je peux mettre le... Il faut que je regarde le commentaire. J'ai fait exprès de pas y répondre pour avoir le nom. Je crois que c'était au keyboard ou quelque chose comme ça. Je regarde avec vous. Hop. On va regarder ensemble. Hop. Qu'est-ce que c'était? Ici, c'était Cédric Onext Keyboard qui me dit que il est pas mal. Donc je vais regarder ça. Hop, on va regarder un peu ce que donnent les photos avec ce smartphone. Super macro. Super macro activé. On va regarder ce que ça donne. On a des belles couleurs bien flashy. Hop. Super macro désactivé. Super macro activé. Et alors si je viens zoomer comme ça, qu'est-ce que ça fait? Alors zoom avant, ouais, vous avez ça aussi avec le capteur d'empreinte. Du coup, vous pouvez l'activer. Vous pouvez prendre une photo avec le capteur d'empreinte. Vous pouvez faire glisser pour zoomer et dézoomer. Et vous pouvez toucher et maintenir pour verrouiller l'exposition. Donc bon, très simple, il n'y a pas besoin de tutoriel. Vous faites un appui court comme ça, hop, ça vient prendre une photo. Et vous faites un zoom comme ça vient basculer sur l'objectif suivant. Et attendez, c'est... Oh purée mince. C'est vachement propre, hein, le... Oh là là, je pense que il va y avoir moyen de faire des sacrés trucs en macro. Regardez-moi ça. On a des... La couleur est super belle. Elle est un petit peu plus flashy qu'en vrai. Mais c'est vraiment pas mal. Il faudra voir un peu les profils de couleurs dispo, etc. Si je viens désactiver le mode macro... Arrête, calme-toi. C'est très très propre, les amis. Hop. On va faire un petit x1. 24 mm sur ce x1. Putain, c'est marrant, on a un bokeh qui s'applique. J'arrive pas à savoir s'il est naturel ou pas. On dirait un mode portrait de base, quoi. Regardez le flou d'arrière-plan, il est dingue. Je sais pas, ça m'a paru un peu bizarre. On aurait dit qu'il s'était ajouté artificiellement. Mais non, j'ai pas l'impression. Hop, si je bascule sur un x4, il me faut environ 20 cm de distance, un peu moins, 15 cm. Je pense qu'il va y avoir moyen de faire des belles photos en macro. Hop, et le x10. Ouais, c'est impressionnant. Regardez ça. Là, on est sur un petit x10. On a des beaux détails, c'est juste magnifique. Et là, sur le x4, vraiment, on a une belle photo et le bokeh est incroyable. Je pense que sur ce smartphone, le mode portrait va servir absolument à rien, tant le bokeh naturel est parfait, quoi. Bon là, mode portrait sur ça va pas être hyper utile, mais je pense qu'on va avoir zéro différence. On n'a pas de différence, le bokeh naturel est encore mieux que le mode portrait, c'est fascinant. Et sur la partie selfie, on a l'air d'avoir une très belle caméra selfie. Je prends une petite photo. Voilà ce que ça donne. Voilà, on a des beaux détails, des belles couleurs. Ça a l'air vraiment naturel pour le coup. C'est vraiment pas mal. Et du coup, sur la partie vidéo, on va pouvoir monter en 4K 60 fps seulement. On n'a pas de 4K 120 IPS. Mais bon, moi je fais pas trop de ralenti, etc. Je pense que ça va être, waouh, ça va être vraiment stylé. Même pour faire du zoom macro, ça a l'air vraiment propre. Et l'avantage, en revanche, c'est qu'on est, alors l'ultra-wide est ultra large, hein. On est en 12 mm, c'est un 0,5 fois, donc ça fait plaisir. Et on est en 4K 60 sur toutes les caméras, hein.
l'ultra large, la x1 et la x4 en 96 mm. Donc ça, franchement, c'est propre. Hop, et pareil, devant, on est en 4K 60 fps. Alors, on n'a pas de... Je suis en train de penser à ça. On n'a pas de 8K, du coup. Pas de 8K sur ce téléphone. Après, honnêtement, moi, je n'ai jamais filmé en 8K. Dites-moi dans les commentaires si vous filmez en 8K. Des fois, personnellement, je vois pas le gain, déjà. Et bah, bon courage aussi pour trouver une télé 8K ou autre. Je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir une télé 8K. Alors, au niveau photo, si je viens zoomer là, putain, le focus se fait ultra vite. Hop. Oh là là, c'est pas mal, hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Composition IA, ok. Bon, je vous en dirai des nouvelles, bien entendu. On va regarder rapidement. Merci à toi, Dodo. Alors, je vais juste regarder vite fait un petit zoom. Alors, on a une retouche IA qui fonctionne pas trop mal, hein, sur le mot Alsace, c'est pas mal et tout. Je pense qu'on n'est pas sur le x100 de l'année, mais honnêtement, c'est pas mal. Et on sent que l'objectif de ce téléphone, c'est vraiment plutôt de prendre des photos de x1 à x10, pas forcément au-delà. On sent que, voilà, moi je vous ai déjà dit, je trouve que le zoom x100, c'est vachement marketing et tout. Dans la réalité, ce qu'on cherche à atteindre quand on fait du x100, c'est plus lire des écritures comme ça, et l'IA aide bien pour ça, mais fondamentalement, je pense pas que les photos soient utilisables sur n'importe quel téléphone quand on vient faire un x100 natif. Mais les photos sont vraiment ultra propres, la colorimétrie a l'air vraiment ultra propre, et globalement, bah, c'est un très très bon photophone, je pense. Et surtout, j'ai l'impression que c'est un excellent vidéophone pour ceux qui veulent faire de la vidéo avec un téléphone. Ça a l'air ultra propre, les amis. Bon, on va aller sur l'App Gallery vite fait. Alors, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont un téléphone, pour ceux qui veulent acheter un téléphone malgré mes mises en garde, sachez que je vous mets... Enfin, c'est pas dans la description, mais venez sur Discord, il y a un lien vers un Aurora Store qui fonctionne. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est beaucoup mieux d'installer vos applications sur le Aurora Store. Malheureusement, quand vous installez le Aurora Store natif que vous allez chercher sur Google, il est bloqué. Donc, il y a une petite manip à faire. Quelqu'un l'a faite. Nous, on récupère juste l'APK, on peut le télécharger et tout va bien. Regardez, petit effet liquid glass très léger. Donc, je vais essayer de voir 26 touches suivant. Classique ou simple, ça, j'ai jamais compris la différence. S'il y a une virgule là. Hop. Bon, je vais mettre ça pour l'instant. De toute façon, on va venir chercher. Attendez, je vais le mettre. Moi, je vous montre pour ceux qui voudraient le clavier que moi j'utilise. En fait, le truc qui est dommage, c'est que le clavier Celia, il fonctionne. Il fonctionne bien, il est beau. En plus, il y a un thème que j'aime beaucoup qui s'appelle... attendez, je vais quand même ajouter English. Qui s'appelle Mechanical et du coup, ça imite un clavier mécanique. Et en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que ce clavier Mechanical, enfin ce clavier Celia, quand vous êtes sur une application en conteneur, donc qui fonctionne hors des applications natives du téléphone, parce que je le rappelle, hein, c'est plus un Android, donc officiellement, ça ne télécharge plus les APK, ça fonctionne sous des conteneurs, et sous les conteneurs, donc sur toutes les applis finalement que vous allez installer, le clavier Celia n'a plus de suggestion, n'a plus de correction automatique. Donc c'est vraiment ultra dommage. Quand même mettre... Ok, je vais le remettre en AZERTY quand même. Hop. Et je vais vous mettre le... mais là, j'ai pas l'impression qu'on soit sur disposition. Afficher la touche virgule. Ouais, et l'autre problème aussi, c'est que le clavier, je sais plus, le clavier, il est un peu chelou. On a tendance à louper la barre d'espace. C'est un peu bizarre. Pré-réglage, voilà. Moi, c'est... le clavier mécanique marron, voilà, que j'aime beaucoup. Alors dans le mode sombre par contre, je sais pas si je pourrais l'activer ici. Voilà, mettre en mode sombre. Et le clavier marron comme ça, il est juste trop top. Et vous avez un retour haptique qui est juste trop top. Et ce bruit, regardez, écoutez, c'est... Ouais, voilà, vous voyez, en fait, vous avez le point ici. Et du coup, quand vous écrivez un peu vite... bah, vous pouvez avoir tendance à taper sur le point au lieu de la barre d'espace. Et c'est un peu chiant, quoi. Mais c'est dommage, hein, pourtant, il est vraiment sympa. C'est vraiment, vraiment dommage. Ce point, c'est vraiment dommage. Et le fait qu'il n'y ait pas de correcteur. De
tout simplement. Alors je vais regarder, je sais pas si c'est sur... Enfin, ça doit être sur l'App Gallery. Il m'a dit Oh Next Keyboard. Hop, on va regarder à quoi ça ressemble. Alors c'est toujours un peu chelou parce que la traduction elle est mal faite. C'est écrit installer et eux, donc tu as l'impression que l'application est déjà installée, mais c'est pas le cas. Alors, enable au next keyboard. Donc on va aller sur les claviers. Hop, 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 version complète, activée. Je vais activer celui-là. On va revenir sur l'appli. Ça c'est fait. Smart Translation, Liquid Theme Fully Customization. Alors moi c'est vraiment... mais c'est bizarre, pourtant il est activé là le clavier. Pourquoi il me laisse pas... méthode de saisie. Ouais, pourtant il est bon. On va essayer de voir s'il est activé. Ah, nickel. Ok, on a un clavier qui est vachement petit. Hop. App Language, français, clavier. Bah, visiblement, c'est des développeurs turcs. Français, AZERTY, favori, je règle. Alors, est-ce que je peux désactiver... Ah, c'est dommage, on peut pas mettre English en QWERTY. Hop. Majuscule automatique, point double espace, afficher les suggestions, vérification orthographique. Français. Ah, il n'y a pas le français. Ah, multilingue, pardon. Ok, super. Ah, ça c'est top ça. Bon, on verra si ça marche bien. Mais on a la vérification orthographique multilingue. Donc ça c'est vraiment top. Vitesse de suppression. Moi c'est juste la hauteur des touches ouais, que je voudrais augmenter un peu. Espacement des touches. Vibration, j'active. On va essayer. Ok, ouais, c'est nickel. Le son, ça ressemble à quoi? Ah, on n'entend pas. Bon, on verra à quoi ça ressemble. Aperçu des touches, débordement du clavier, ajuster la débordement. Bon, l'interface est un peu compliquée à utiliser, mais ça a l'air pas mal. Oula, ouais, là on a un petit bug au niveau des accents, c'est caché. Bon, c'est pas parfait, mais bon. Ouais, c'est un peu... Ah merde, il n'y a pas le... Pour faire l'accent, là. Mais ça me fait pas la correction, là. Ah si, ça me fait une correction. Ouais, ça me fait pas toutes les corrections. Ah, ça a pas l'air fou, hein. En vrai, ça a pas l'air foufou. On a quoi au niveau des thèmes? Onyx Dark. Appliquer. Ça marche pas. Ah si, ça fonctionne. Bon, le clavier est pas très beau, hein, honnêtement. Et c'est vachement petit. Je comprends pas où c'est qu'on règle la hauteur. J'ai augmenté la hauteur des touches. Hauteur du panneau de paramètres. Hauteur du débordement du panneau. Je vais remettre les touches. Ah putain, je change les settings sans faire exprès aussi. Ça, c'est pas évident ça. Hop. Espacement des touches, taille de la police, hauteur des touches. On va mettre 3. Ouais, c'est un peu mieux. Mais bon, c'est un peu. C'est écrit vachement petit, c'est pas très beau. Ah putain, j'arrive pas à écrire avec le clavier. Les touches sont placées bizarrement. C'est ouais, c'est pas terrible. Je pense que je vais rester sur. Je pense que je vais rester sur le clavier Celia malgré tout. Mais bon, sachez qu'il existe des claviers qui sont en train d'être développés, etc. Bref, je vais pas vous refaire la vidéo pour vous expliquer tout ça. J'ai une vidéo de présentation d'HarmonyOS 6. J'essaierai de voir si je peux installer HarmonyOS 7 parce que ça a l'air vraiment incroyable, mais je pense qu'à mon avis, il nous faudra un compte, un compte chinois avec un numéro de téléphone chinois, avec une identité chinoise, etc. Bon, j'essaierai de voir. Mais je suis très content. Vous me dites ce que vous pensez de la couleur. Alors bon, malheureusement, ça va prendre les traces de doigts à donf. Mais j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup ce qui est proposé par Huawei. Alors j'aime pas toutes les couleurs, hein. Je suis pas ultra fan des couleurs un peu cocktail, sunrise, avec la plage et tout là. Surtout qu'en fait, il y a une des 3 couleurs où c'est juste le dos qui a un dégradé et les bordures sont de la même couleur partout et je trouve pas ça fou. Franchement, le vert, je trouve qu'il est vraiment, vraiment joli et vraiment original. Et bon, on sait, hein, Huawei, de toute façon, c'est très, très propre ce qu'ils font. Donc voilà, les amis, c'est tout pour cette courte vidéo d'unboxing. Vous me dites ce que vous pensez du téléphone. Est-ce que vous êtes intéressé par ce téléphone? Est-ce que vous êtes triste que HarmonyOS 6 ne soit pas disponible en Europe? J'espère vraiment qu'il va arriver prochainement parce que clairement, ils sont vraiment pas loin. En fait, juste
réussir à trouver un moyen de pouvoir mettre les claviers des APK, genre Google Gboard, hein, de toute façon, ça, alors pour info, il n'y a aucun clavier des APK qui fonctionne. Donc certains me disent, bah, tu peux essayer SwiftKey, etc. Ça fonctionne pas. Vous pouvez uniquement installer les claviers qui sont disponibles sur l'App Gallery et bah, SwiftKey, il n'y a pas. SwiftKey, il n'y a pas. Le Gboard, il n'y a pas, etc., etc. Vous avez Uruk Keyboard, hein, qui jusqu'à présent est le plus populaire. Et vous avez bah, là celui que je vous ai montré, visiblement, qui est en train de montrer le bout de son nez. Mais c'est des claviers qui sont pas super top, qui marchent pas super bien, qui corrigent pas super bien, et donc du coup c'est pas parfait du tout. Et après il y a le support des banques. Mais ça c'est la même chose sur les versions françaises des téléphones. Il manque le support de certaines banques et c'est vraiment problématique si vous voulez l'utiliser en tant que téléphone principal. Mais en dehors de ça, honnêtement, bah, sachez que même à l'import, ces téléphones, ils sont beaucoup plus simples à paramétrer que les smartphones Android chinois. Vous n'avez pas tout le délire de devoir activer l'auto-start, de désactiver l'optimisation de la batterie pour chaque application, etc. Toutes les applications que vous installez depuis l'Aurora Store sur ce téléphone, vous recevez directement toutes les notifications comme sur un téléphone normal. Donc ça, c'est vraiment top. Mais je vous dis, assurez-vous d'avoir un deuxième téléphone pour tout ce qui est banque, etc. Enfin, tout ce qui est banque, tout court. Sachez aussi que vous n'avez pas Netflix, etc. en Widevine L1 sur ces téléphones. Et assurez-vous que... Bah, c'est surtout les banques. Hein, et assurez-vous que le clavier, ça ne va pas vous rendre fou. Parce qu'il faut réapprendre à cliquer sur les touches. Il faut réapprendre à refaire soi-même les accents et tout. Clairement, c'est beaucoup plus long que ce qu'on connaît avec les claviers qui nous corrigent dans tous les sens. Voilà, les amis. Grosse trace de doigt encore. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Vous me dites lequel vous préférez entre ce Huawei Mate 80, ce Huawei Pura 90 Pro Max et le Huawei 80 Ultra. Alors sachez que c'est l'équivalent, hein. Il n'y aura pas de Ultra, hein. Ils ont changé et le 80 Pro est devenu le 90 Pro et le 80 Ultra est devenu le 90 Pro Max. Voilà, ils ont décidé de faire comme Apple, de faire comme ce qu'ils ont fait avec le Mate et de mettre Pro et Pro Max plutôt que Pro et Ultra. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Encore une fois, je le redis, le petit like, le petit boost, le petit partage, le petit abonnement, la cloche de notification. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Sanac, à la prochaine. Ciao, ciao!